représentant du ministre. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de l'engagement du gouvernement à assurer un cadre sécurisé pour toutes les parties prenantes du secteur minier. Votre département joue un rôle clé dans la mise en place d'un environnement stable et sécurisé, garantissant ainsi la pérennité des investissements, la protection des travailleurs et la quiétude des populations locales. Les maux qui gangrènent nos sites miniers et d'orpaillage sont entre autres le banditisme, la prostitution et le proxénétisme. La vente et la consommation de produits stupéfiants et psychotropes, un problème de santé publique qui vient interférer avec la prolifération des IST, MST et la traite des personnes. S'ajoute au blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, infractions qui participent directement au renforcement de la capacité des groupes extrémistes violents. L'orpaillage artisanal clandestin peut être à la source de l'alimentation de la violence et de l'animation des réseaux criminels transnationaux, d'où la nécessité d'avoir un contrôle rigoureux sur ce secteur. Généralement, les exploitations minières naturelles ne sont sans conséquence sur la sécurité. En effet, les causes des rébellions, des conflits intercommunautaires, des soulèvements de la population et des guerres civiles sont souvent liées aux ressources naturelles. Nous avons élaboré un guide d'entretien qui comprend 2 questions. Quels sont les risques et les menaces à la sécurité des zones minières dans votre secteur de compétences? Comment assurer la sécurité de ces zones? L'ensemble des réponses à ces questions nous ont permis de diagnostiquer les problèmes. Pour la suite, nous avons regroupé les réponses en 7 catégories qui sont les suivantes. Évaluation des besoins de sécurité des zones minières, évaluation d'une politique de sécurisation des zones minières, création des unités supplémentaires, création et déploiement des unités d'intervention, police, gendarmerie, garde nationale et protection civile, création des unités d'enquête chargées des mines, dotation des unités en équipement adéquat, renforcement des effectifs des unités des régions minières, opérationnalisation des unités non opérationnelles. En traitant les dossiers, il fallait voir les angles réels de sécurité au niveau des sites miniers. Au niveau des sites miniers, vous allez comprendre que l'orpaillage au Mali, il y a à peu près 360 sites. C'est là-bas où on parle de sécurité. Et vous avez un peu occulté l'orpaillage dont vous êtes interpellé par rapport à la sécurité dans les sites miniers, c'est l'orpaillage. Parce qu'en fait, de l'autre côté, les grandes sociétés, les sociétés d'exploitation ont leur système de sécurité bien ourdi. Moi, je voudrais connaître d'abord, est-ce que l'insécurité dont on parle, c'est des insécurités importées ou bien c'est lié même à des résidents? C'est les résidents qui sont à la base ou c'est les migrants qui sont venus d'ailleurs qui ont importé de l'insécurité sur le site? Moi, je vais vous donner un exemple. En 2019, j'étais à Sikasso, commandant Légion. On a eu de sérieux problèmes avec la population de Bougoudalé. Je ne sais pas si vous avez suivi avec nous en son temps, en 2019. Mais on a compris par la suite que c'était des étrangers qui étaient derrière la population. Parce qu'en réalité, la mine dit qu'il n'y a pas de problème, c'est notre permis. On est prêt à les céder, en tout cas des zones là où ils vont faire de l'orpaillage, on est d'accord. Mais une usine ne peut pas cohabiter avec une autre usine, c'est pas possible. Parce qu'il s'est trouvé que ces orpailleurs qui étaient avec des cracheurs. Bon, qui parle de cracheurs parle de mines industrielles. C'est ce qu'ils ont dit en son temps. Et vraiment, ça a fait des clashs. Il y a même eu des morts en son temps. Mais on a compris par la suite que c'était des étrangers qui étaient derrière, qui poussaient la population parce que c'était eux les vrais mentors. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez un peu la dangerosité de la question. Effectivement, si ça tenait à nous, il y a toujours le social, on a toujours des portes d'entrée pour gérer nos conflits. Mais de l'autre côté, il y a une manipulation toujours. C'est ça le problème.